les exposants exposés. Avouez que c'est drôle, hein? Sous leur vrai jour. Donc, avant de commencer à discuter de ça, on va mettre quelque chose au clair, vous et moi, là. Et je vais écrire une phrase qui va devenir une phrase que vous allez écrire sur le mur de votre chambre à coucher, ou vous la tatouer sur le bras, bref, mais pas sur les bureaux de l'école. Je vais écrire ceci: le nombre de branches, virgule, c'est le nombre de choix. Et j'insiste sur cette phrase célèbre. Le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Donc, par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie 3 fois, ne pas faire cette erreur de faire 1, 2, 3, de séparer en 3 branches, parce qu'on lance la pièce de monnaie 3 fois, n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on mettrait au bout de ces branches-là? On écrirait pile et face. Je vois beaucoup d'élèves faire ça, et à chaque fois, ça me rend très triste. Parce que clairement, la phrase n'a pas été respectée. Alors, je répète, le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Et lorsque vous lancez une pièce de monnaie 3 fois, il y a quand même uniquement 2 choix pour la première pièce, 2 choix pour la deuxième pièce, et 3 choix pour la troisième pièce. Donc, je me dépêche de mettre un X là-dessus. D'un coup, vous penseriez que ce serait vrai. Et je vais simplement écrire, répéter en fait que le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Alors, je lance ma première pièce, j'ai 2 choix, comme pile et face. Je lance encore, j'ai 2 choix, comme pile et face. Et finalement, j'ai pile et face pour le troisième lancer. J'ai donc 2 choix. Et c'est pour ça qu'il y a 2 branches à chaque fois. C'est sûr qu'on lance la pièce de monnaie 3 fois. On peut donc dire ici c'est la première fois, ici c'est la deuxième fois, ici c'est la troisième fois. Mais à chaque fois, il y a 2 choix. Et donc, il y a une séparation en 2 branches. Bon, je pense que j'ai été, j'espère, assez clair là-dessus. Et on réalise qu'on a évidemment 2 fois 2 fois 2, comme dans 2 choix, fois 2 choix, fois 2 choix. Ce qui fait 8 possibilités en tout. Il y a 8 façons de lancer 3 pièces de monnaie. On pourrait écrire aussi 2 à la 3 égale 8. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? 2, ici, c'est le nombre de choix. Tandis que lui ici, l'exposant, là, ça c'est le nombre de fois. Et si on a compris ça, vous allez voir, ça va aller très vite. Pour les exemples, les exposants exposés sous leur vrai jour. Si on boit de la slush et qu'on a 16 choix pendant 30 jours, donc 30 fois, on peut donc imaginer, on ne le dessinera pas au complet, fiez-vous sur moi, qu'on arrive au premier jour et on a 16 choix. Donc, on pourrait diviser un arbre en 16. Et on pourrait avoir une slush aux framboises, aux cerises, aux poussins écrasés ou aux schtroumpfs moulus. Pas de problème, mais là, j'écrirai pas les 16 choix. Et surtout, je ne le ferai pas 30 fois. En tout cas, il faudrait comprendre que l'arbre, il arrêterait pas de pousser 16 branches à chaque fois. La réponse, c'est 16 à la 30. Mais bien sûr qu'on va pas écrire 16 à la 30 parce que, tiens, je vais revenir ici, c'est bien écrit la plus petite base possible. Et au lieu d'écrire 16 à la 30, on va écrire 2 à la 4 à la 30. Parce que 16, c'est 2 à la 4. Ça fait 2 à la 120. Quand même, il y a beaucoup de possibilités pour les slash. Ensuite, un questionnaire qui sert à trouver parmi les étudiants au collège ceux qui ont les plus beaux bas, possède 8 questions à 9 choix. Est-ce qu'on écrit 8 à la 9 ou 9 à la 8? Pensez-y bien. On a 9 choix répétés 8 fois. Donc, c'est le 9 à la 8 qui est ici, qui va être important. Et ensuite, multiplions tout ça par 7 questions à 3 choix. Donc, on a 3 choix, fois 3 choix, fois 3 choix. Et peut-être qu'on se demande pourquoi il y a un fois là.
Alors, on pourrait écrire ça plus longuement pour que ce soit encore plus clair. On arrive à la première question, j'ai 9 choix. La deuxième question, j'ai 9 choix. Ça fait donc 81 choix. Et comme ça. Et on a nos 8 premières questions avec 9 choix. Et après ça, on a nos 7 autres questions avec 3 choix. Est-ce que je me rends au bout? Yeah! J'ai réussi. Donc, on voit clairement que tous les fois, ils sont aussi importants les uns que les autres. Et d'ailleurs, lui qui est ici, il n'est pas plus important. C'est lui que j'encercle outrageusement. Il n'est pas plus important que les autres. Mais c'est vraiment 9 à la 8 fois 3 à la 7. Alors, ça en a fait beaucoup des possibilités ou des façons de répondre au questionnaire pour savoir qui a les plus beaux bas de l'école. Bien sûr que 9 à la 8, ça devient 3 à la 2 à la 8. Et 3 à la 2 à la 8, ça fait 3 à la 16. On va donc avoir 3 à la 16 fois 3 à la 7, ce qui va donner 3 à la 23 possibilités. Bien. La prochaine question est de loin la plus difficile. Cacajou, le canard, possède 12 plumes qui deviendront colorées. Oui, oui, oui. Les 2 tiers vont devenir grises ou dorées, et les plumes restantes vont devenir mordorées, fuchsia, blanc crémeux ou olivâtre. Alors, on va vraiment prendre le temps ici de dessiner notre ami Cacajou avec ses 12 plumes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on a notre animal préféré. Comme ça. Et on dit bien que le 2 tiers des plumes vont avoir 2 choix de couleurs. Alors, on peut bien retourner voir, là. Il me semble que j'ai bien lu, les 2 tiers vont devenir grises ou dorées. Encore une fois, donc, grises ou dorées. Ça veut donc dire que le 2 tiers des plumes, il y a 2 choix. 2 choix. En passant, c'est quoi le 2 tiers de mes 12 plumes? Bien, le 2 tiers de mes 12 plumes, il y a donc 8 plumes qui vont avoir 2 choix. Comme dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les plumes restantes, il va y avoir 4 choix. Je ne connais pas par cœur. Ici, mordorée, fuchsia, blanc crémeux ou olivâtre. Alors, ça fait beaucoup de possibilités. Et pour les autres plumes, pardon, c'est pas des tuiles, c'est des plumes. Je vais écrire le chiffre 4. Il y a 4 choix. Donc, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On a réglé le cas de ces 8 plumes-là. Fois 4, fois 4, fois 4, et fois 4. N'est-ce pas extraordinaire, hein? Évidemment, on va écrire 2 à la 8 fois 4 à la 4. Évidemment, ça se simplifie tout ça, n'est-ce pas? La meilleure réponse possible, 2 à la 8 fois 4 à la 4, ce qui fait 2 à la 8 fois 2 à la 2 à la 4. Donc, on transforme le 4 en 2 à la 2. Alors, 2 à la 8 fois 2 à la 8, finalement, ce qui fait 2 à la 16. Possibilités, il y a beaucoup de façons pour Cacajou, pour les possibilités pour les couleurs de plumes. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe à la question D? On a 25 camions fois 125 boîtes. Dans chaque boîte, il y a 5 étages avec 25 conserves avec 25 crevettes. Ça fait beaucoup de crevettes. Évidemment, on va exprimer ça avec des 5 à la quelque chose. Autrement dit, on a des puissances de 5. Donc ici, 5 à la 3, 5 à la 2 ici, 5 à la 3, 5 à la 1, 5 à la 2 et 5 à la 2 crevettes. On va aller voir le corriger. Donc, 5 à la 2, 5 à la 3, 5 à la 1, 5 à la 2, 5 à la 2. Ça fait beaucoup de crevettes, 5 à la 10 crevettes. Mais Obélix, il en mange 625 à chaque jour. Donc, 5 à la 4. Ici, crevettes. Alors, combien de jours ça va pouvoir survivre, cette histoire-là de crevettes? Ben, on va faire 5 à la 10 divisé par 5 à la 4. Parce que, dans le fond, on veut savoir combien de fois ça rentre 5 à la 4 dans 5 à la 10. Est-ce que ça rentre une fois? Est-ce que ça rentre 2 fois? Est-ce qu'Obélix va pouvoir manger une semaine, un mois, 30 jours? Bien sûr, 5 à la 6 fois. Donc, il y a 5 à la 6 journées avec des crevettes à manger. J'essaie de penser à quel nombre que ça fait. On est dans les 15 000 jours environ. Je pense que c'est 15 000.
625. Mais je suis pas certain. Je vais pas l'écrire maintenant. Ah! Allons-y. Calculatrice qui me fait un coucou du coin de l'œil, là. Alors, 15 625. Donc, c'était la bonne réponse. Mais 5 à la 6, c'est parfait aussi. Finalement, le Angie avec Barack Obama, là, c'est comme un pile ou face. Blanc ou noir, blanc ou noir, blanc ou noir. Et à chaque fois, on a deux choix. Donc, on a deux choix, fois deux choix, fois deux choix. Pour chacun des carrés. Mais il y a combien de carrés là-dedans? Ça, c'est une bonne question. Si vous regardez correctement, il y a beaucoup de fois où on se demande si c'est noir ou blanc. Regardez juste ici. J'ai 25 carrés. Et 25 carrés, il est là combien de fois? Il est là 25 fois. Donc, en tout, j'ai 625 carrés. C'est comme si je lançais une pièce de monnaie 625 fois. Et je me demandais, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est pile, est-ce que c'est face? Donc, c'est deux exposants, 625. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit ici, bien sûr, dans mon corrigé. Quelle belle façon de s'amuser avec les exposants et la vraie vie. C'est Luc Allard, le vrai, qui vous dit à la prochaine.